bienvenue dans le club 1906. Et oui, c'est la toute première sur cette nomination. On a un petit peu de retard, hein. On était un petit peu... on s'est affolé dans les coulisses, notamment du côté de la régie avec Lucas Fischer et Philippe Allaire qu'on salue. Tout de suite, l'équipe qui va parler 1 heure Racing Club de Strasbourg avec vous. Et ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. On commence à ma droite avec Momo. Salut Momo. Bonsoir Jonathan, bonsoir tout le monde. Ça va en forme? Très bien, merci. Chaud pour cet avant-match. Ouais, chaud, on est là, on est prêt. On est prêt, c'est un match très important pour le Racing Club de Strasbourg, peut-être un tournant cette saison, on y reviendra. Mais... Clairement, je pense que c'est un tournant de la saison et on peut vite s'engluer dans une crise s'il n'y a pas de résultat samedi. On verra ça. Dans quelques instants, on continue ce tour de table avec le retour de Benjamin. Salut. Salut Joe, salut l'équipe. Ça va bien? Très bien, un peu énervé ce soir, mais... Oh là là, tout de suite énervé. Oui, un peu énervé, mais je suis toujours positif, je reste... Le placement de produit au passage, ça c'est fait, merci, au revoir. Le petit t-shirt que je me suis acheté moi-même, Attends, aucun placement de produit, non, aucun placement de produit. C'est une honte. Non, mais oui, sinon ça va, toujours... Mais je vais rester positif, vous inquiétez pas. Moi j'ai confiance. Du côté de Max, alors qu'apparemment on m'entend pas très bien, ça va? Mais autant ne pas t'entendre pour ce que tu dis ce soir. Pour l'instant, voilà, il vaut mieux qu'on entende Jackie et moi, je crois, ce soir. Bonsoir à tous. Donc, bonsoir l'Alsace. Tu fais dans le one-man show, toi, maintenant. Ouais. T'es cru marrant, t'étais pas là lundi, moment important pour le Racing, et là, aujourd'hui, tu fais le marrant. Bah, il a fallu garder les forces pour le vrai moment important, c'est samedi. Et c'est maintenant, l'avant-match. Voilà, c'est ça. Et on termine, on t'a déjà assez entendu avec l'homme important de ce côté-là, parce qu'au final, c'est lui qui est important. Monsieur Jackie Duguay-Pérou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va très bien, merci. Pas trop impressionné d'être assis à côté de Maxime? Non, c'est moi qui suis impressionné. C'est pas la première fois, non? On a l'habitude, non? C'est vrai. On espère que ça sera la dernière. Non. Qu'on soit ensemble? Ah oui, si vous voulez plus de moi, oui, mais... Non, de vous, oui, mais du comique à votre gauche... Non, mais peut-être que lundi... Ça fait pas de mal, hein, un peu de comique de temps en temps, dans la période où on est. Hein. Mais peut-être que lundi, l'homme qui est à côté de moi sera à l'entraînement du Racing. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. À 10h, oui. Je vais voir mon gamin s'entraîner. C'est vrai, je suis à la Méno et on se rend le matin, mais je suis au centre de formation. Information, breaking news, Jackie Duguay-Pérou sera lundi à l'entraînement du Racing. Vous vous trompez. On y va, on se casse, on les laisse. On va les laisser, on vous laisse. Hein. Bon, voilà. Allez, les sujets de la soirée, parce qu'il y en a et ils sont brûlants. Le Racing Club de Strasbourg accueille Nice, c'est la 11e journée du championnat de Ligue 1. Voilà, forcément, est-ce que la victoire est obligatoire? L'avenir de Loré est-il en jeu sur ce match? Est-ce qu'il faut tout mettre pour l'attaque? On va revenir sur le mercato manqué du Racing Club de Strasbourg et puis on terminera bien évidemment avec les pronostics de toute l'équipe. Tout de suite, ce match, victoire obligatoire, pas obligatoire, tour de table. Mo. Je pense qu'elle devient obligatoire, hein, clairement. Jusque-là, j'étais assez mesuré dans mes propos. Je disais que voilà, que c'était pas dramatique, fallait pas s'alarmer. Mais là, je pense que si on perd contre Nice, ça devient compliqué par la suite. On l'a vu, c'est encore serré dans le classement, certes, mais là, faut vraiment des points, il faut décoller. Et c'est l'occasion jamais à la Méno. Ouais, moi je dirais pas victoire obligatoire, mais on doit surtout pas perdre. C'est surtout ça. La défaite ferait très mal, parce qu'elle nous obligerait de rester à cette place-là. Le championnat et le nombre de points pour l'instant, je trouve que ça veut encore rien dire. Reims qui bat Paris, Dijon qui bat Reims derrière. Pour l'instant, ce championnat, il veut rien dire. Et on peut être là aujourd'hui et au final finir en Europe. L'année dernière, c'était qui? Saint-Etienne qui était aussi au fond du classement, qui au final a fini en Europe. Nantes. Donc je pense qu'il y a encore la place, mais il ne faut pas perdre, surtout à la maison. Benjamin dit surtout pas perdre. Victoire obligatoire ou pas pour toi, Max? Obligatoire à partir du moment où on ne prend pas de points à l'extérieur, il faut en prendre à domicile. Voilà. C'est tout? C'est tout? Très bien, merci. Jackie, victoire obligatoire? Je pense qu'il faut continuer sur la lancée de Nantes et de Montpellier, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas gagné ni à l'extérieur ni à domicile d'ailleurs que... Bon, la victoire sera bienvenue, elle sera pas... Si victoire devait pas y avoir, je pense que c'est même pas tellement au niveau du classement où ça serait préjudiciable, ça serait, même si on peut pas aller plus bas. Il y a encore, on dit toujours depuis plusieurs semaines que c'est tellement groupé, parce que mis à part Paris, je veux dire, on a l'impression dans ce championnat que toutes les équipes se valent. Et donc, il suffirait un petit peu d'inverser la tendance. Je crois surtout, c'est que si ça se passe pas bien, ça va grogner, quoi, dans les tribunes. Alors, on va tout de suite mettre un terme à ce qui peut circuler comme rumeur, parce que je vois que ça va commencer à troller un petit peu sur le direct. Laurent Blanc, en effet, est en Alsace.
Marc Keller, lui, ne l'est pas. Il n'y a pas de contact avec les dirigeants du Racing Club de Strasbourg. Voilà, on peut passer à autre chose immédiatement. On reste sur ce match-là qui nous intéresse vraiment parce que l'OGC Nice sera également privé de joueurs cadres. On pense notamment à Erel et à Cyprien. C'est le bon moment. C'est quand même le. Alors, il n'y a pas forcément le bon moment, mais le Racing est au complet et Nice ne l'est pas. C'est vrai, le Racing est au complet. Le Racing a besoin de points, mais le Racing est dans une petite crise, mine de rien. Donc voilà, c'est pas un match qu'il faudra prendre à la légère. C'est un match où il faudra tout donner encore une fois. Et à la Méno, on a les armes pour gagner. Donc moi, je pense que c'est un tournant décisif de la saison là. Parce que si on perd, je pense qu'on va s'engluer dans une crise par la suite. Exprimez-vous, prenez la parole. Nice est aussi pas dans l'obligation de gagner, mais après avoir perdu logiquement des points face à Paris. Et je pense qu'ils ont ciblé, Patrick Vieira a ciblé ce match-là pour au moins prendre un point en Alsace. Un retour c'est ce qu'on disait, le retour des blessés, pardon. Zoé, surtout, qui nous a fait beaucoup de bien au début de saison. Heureusement qu'il est toujours là et qu'il n'est pas parti. Parce que sans lui, je pense que l'animation offensive aurait beaucoup de mal aujourd'hui. Et Cassie aussi, et Fofana. Je pense qu'on a vu la différence une fois que Zoé est rentré ce week-end. Même quand Lebo et Nuno sont rentrés également, on a tout de suite obtenu des corners, etc. Après, je sais pas ce qui se passe avec les matchs à l'extérieur cette année, mais on est à 40 tirs à l'extérieur, 0 but marqué. Donc, et je pense que pourtant la question se pose pas forcément à la maison. Jackie, pour finir sur la table. Pour Nice, Nice, de toute façon, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y aura des surprises à nouveau, puisque tu m'as dit qu'il y avait eu un entraînement à huis clos. Et je crois pas du tout que c'est par rapport à tel et tel terrain, parce qu'on peut très bien s'entraîner. Donc vous pensez que la raison évoquée n'est pas la bonne? Non. Je pense qu'il y aura certainement à nouveau... Thierry Laurey a dit qu'il cherchait des solutions pour améliorer la qualité du jeu, parce que finalement, le problème, c'est plutôt ça que le 3 derrière ou 5 derrière, c'est pas un problème. Le problème, c'est trouver la bonne alchimie entre les joueurs, et pour l'instant... Moi, je répète ce que j'ai dit lundi, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'équipe type qui se dégage quand même. Parce que des fois, à 12, 13 joueurs, c'est l'un ou l'autre, mais pas changer continuellement. Parce que il n'y a pas d'automatisme entre les joueurs. Et bien sûr que ce match, il va être crispant, je crois que pour tout le monde. Et que c'est à l'équipe d'emballer le match, d'entrer le match, montrer au public qu'on vient pour défoncer les Niçois. Et c'est à cette seule condition-là, à mon avis, le début de match va être, à mon avis, très très important pour mettre le public derrière. Parce que sinon, ça risque de vite se retourner si ça se passe mal. Ouais. Moi, ça risque de grincer ce week-end quand même et de gronder dans les tribunes. Moi, je pense que si on prend pas les points ce week-end, ça va gronder clairement. C'est une certitude. Je sens que le public, il est à fleur de peau, et si on gagne pas à la maison, ça risque de bien gueuler. Thierry Laurey, il a fait pas mal de choses depuis le début. C'est quelqu'un que je critiquais pas, parce que j'aime son franc-parler, j'aime son caractère, etc. Mais là, à un moment, il faudra qu'il change les choses. Son système de jeu, il l'a essayé depuis le début. On a été patient, mais à un moment ou à l'autre, il faut quand même tenter des choses là. Arriver à jouer à 5 derrière, ça va un temps, mais à la Méno, faut prendre des risques. On est là pour prendre 3 points. Il a tenté à Marseille. Oui, il a tenté, mais le résultat, c'est lequel? Ah bien sûr, mais effectivement, il y a pas de résultat. Mais à la Méno, il nous a déjà habitués à jouer à 5 derrière, alors qu'on était à la maison. Mais il l'a déjà fait. On ne peut pas dire que Laurey n'a pas tenté. Il tente régulièrement quand même, Laurey. Alors certes, ça marche pas. Ça n'a pas les résultats, mais de dire que Thierry Laurey ne tente pas, je te trouve sévère. Moi, je pense qu'on manque réellement de solutions devant, notamment au milieu aussi. Je pense qu'il doit revoir son système de jeu, clairement. Moi, je serais pour un 4-2-3-1, je le dis depuis un moment. Et on n'a pas cette ressource devant. Dans tous les cas, il faut améliorer le milieu de terrain. Le but n'étant absolument pas de créer quelconque buzz ou quoi que ce soit, mais... Est-ce que l'avenir de Thierry Laurey est en jeu sur ce match, déjà, maintenant, face à Nice, après avoir perdu 2 matchs d'affilée? On rappelle quand même qu'on a perdu à Dijon, on a perdu à Marseille, qu'on est lanterne rouge, ça n'était pas arrivé depuis la saison 2013-2014, de mémoire. Qu'il soit sur la sellette sur ce match-là, je ne pense pas, et ça serait vraiment dommage si ça arrivait, parce que on n'oublie pas ce qu'il a fait pour le Racing, et il faut laisser un peu de temps. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on est dernier au classement, mais quand le classement est quand même assez serré, on voit comptablement, ça se joue à pas grand-chose encore une fois, même si on a la dernière place aujourd'hui. Thierry Laurey, pour moi, il ne doit pas être en danger sur ce match-là. À un moment, moi je pense qu'il faut arrêter de prendre toujours l'entraîneur comme cible. À un moment, les gars qui sont sur le terrain, c'est pas lui, c'est les joueurs.
Oui, mais quand on tire 40 fois qu'on n'est pas capable d'en mettre une, à un moment, je pense que c'est aussi les joueurs. Maintenant, la question à se poser aussi, c'est est-ce qu'il a les armes qu'il a voulu aussi? Est-ce que on n'a pas trop attendu sur le départ possible de Kenny Lala, qui du coup aurait pu ramener un petit peu de cash et du coup faire venir peut-être d'autres personnes qu'il aurait voulu? Il y a aussi ça à se poser. Avec des si, on refait la saison. Oui, c'est sûr. On essaie de revenir sur le recrutement, revenir sur Lala, revenir sur Martin, etc. On le sait, ils nous ont fait du mal. Martin nous a fait du mal en partant, on le sait. Pareil pour Martinez. Aujourd'hui, il faut faire avec ce qu'il y a. Donc il y a plus de secret, il faut pas se voiler la face et il faut trouver des solutions. En tout cas, les huis clos, pardon, mais juste pour revenir sur ce qu'on disait, je pense que c'est une bonne chose. Il était temps que ça arrive. Je pense que minimum un entraînement dans la semaine où on peut faire des choses que l'équipe adverse ne verra pas. Je pense que c'est important. Et les supporters devraient pouvoir le comprendre. Et c'est une volonté de tout le monde, que ça soit des joueurs, de l'entraîneur. À un moment, il faut les écouter, même si ça fait pas forcément plaisir aux supporters. Quelle réaction en face, hein? Qui veut se lancer? Ouais, je veux dire, le huis clos, si tout le monde tire dans le même sens et n'y a pas de copains dans l'équipe adverse pour dire, voilà, je vais jouer ou je vais pas jouer, parce que ça peut arriver aussi, et je sais que ça est déjà arrivé. Et donc le huis clos, c'est vrai qu'on est tranquille pour préparer, par exemple, les coups de pied arrêtés. C'est important de savoir si on met en place un dispositif spécial pour un coup de pied arrêté, gaucher, droitier. Je pense que le huis clos, c'est primordial pour ça. Moi, je ne faisais jamais tirer de coup franc à la fin de l'entraînement. Sinon, où les joueurs s'amusaient, parce que ça sert à rien, parce qu'il y a tout le monde qui est là, il y a les caméras qui sont là, et donc ça sert pas à grand chose. Parce qu'en match, c'est comme les pénaltys, à l'entraînement, c'est une chose, en match, c'est autre chose. Voilà, non, je pense que. Il est en danger ou pas, Thierry Laurey? Bon, en danger, de toute façon, mais tous les entraîneurs sont en danger. Non, mais est-ce qu'il y a un risque qu'après Casanova était en danger, Printemps en danger, qui c'est qu'il y a eu encore Il y a eu quelques-uns, il y a eu voilà, il y a Casanova, Casanova, il y a ouais. Julien Stéphane en ce moment en danger. Casanova, Voilà. pas pour les mêmes causes. Hein. Pas pour les mêmes causes. Et raisons, ce qui est dramatique, c'est que l'entraîneur doit être obligé de partir parce qu'il y a des menaces de mort. Donc, faut arrêter un petit peu. Mais bon, peu importe. Mais bien sûr que l'entraîneur, je vais dire, de toute façon, quand on est entraîneur, écoute bien, quand on est entraîneur, on sait que si ça marche pas, c'est toi qui payes les pots. C'est toujours plus facile. C'est comme ça. C'est toujours plus facile. Mais c'est partout pareil. C'est vrai à Tottenham. Pochettino, j'ai entendu l'autre jour, j'ai vu un reportage avec lui. Il a joué la finale de la Coupe de Champions League l'année dernière. Et là, s'il gagne pas en championnat, ou s'il n'avait pas gagné, il est dégagé aussi. Donc, ça fait partie. Et il a très bien parlé. Moi, je l'ai écouté parler. Il sait très bien que lui, le mec, il est serein. Il veut sauver sa peau, mais il sait que ça peut très bien arriver. Et quand tu signes, je répète, quand tu signes à Strasbourg, moi, j'ai joué 6 ans, j'ai eu 7 entraîneurs. Et quand on m'a demandé d'être entraîneur, je savais où je mettais les pieds, hein. Mais au final, voilà, ça répond quand même pas à ma question. Ça ne répond pas à ma réponse, est-ce que Laurey, bien sûr que Laurey, il sera pas sanctionné sur ce match-là, il y a encore 2 matchs après. Et je pense que si dans les 2 matchs après, il y a pas plus de résultats, bien sûr que le président, il va se poser des questions. Peut-être qu'il s'en pose déjà, j'en sais rien. Mais je veux dire, ça serait peut-être une erreur de ne pas se poser la question aujourd'hui. Non, mais je sais pas. Moi, je suis pas dans la peau. Moi, je suis passé par là aussi. Je suis un peu mal placé pour en parler. Mais l'entraîneur, il le sent de toute façon. Tant qu'il a ses joueurs derrière lui, il doit être serein. S'il sent qu'il y a l'un ou l'autre qui commence à partir à droite ou à gauche, c'est le cas. Alors il est en danger. Et si c'est le cas, alors il est en danger. Et le président le sait. Et là, c'est sûr que ça peut mal tourner. Il y a qu'une chose qui peut le sauver, c'est gagner les matchs. Tout le reste, il n'a aucune chance. Jackie a quasiment tout dit. Aujourd'hui, dans le football moderne, on peut très rapidement sauter. Encore plus dans le contexte dans lequel le Racing est. Pour rappel, dans le contexte moderne, Thierry Laurey, c'est l'entraîneur qui a duré le plus longtemps consécutivement au Racing Club de Strasbourg, depuis le mi-septembre. Mais tout à fait. Mais comme l'année dernière, Jardim, qui était champion de France il y a 2 ans avec Monaco, a sauté pour revenir quelques mois plus tard. Donc parfois le football moderne fait que vous avez des choses parfois déraisonnables. Mais imaginons, et c'est de loin pas farfelu, imaginons le Racing prend 0-3 samedi. Mm-hmm. Bah oui, alors on fait quoi? Il est en danger? Il saute ou il saute pas? Mais bien sûr qu'il sera en danger, bien sûr. Okay. Et il y a même pas, là pour le coup, si tu prends un 0-3, il y a même pas une question d'attendre la trêve internationale ou pas, hein. Là, il y a le feu, t'es dernier, tu prends 0-3 à la maison. Bien sûr que Marc Keller, il sera dans l'obligation, parce que Marc Keller, aujourd'hui, a toujours... c'est sa méthode de communication. Il connaît très bien le football, il connaît très bien les médias. À partir du moment le président donne sa confiance à l'entraîneur publiquement, on sait très bien ce que ça veut dire. Quand un entraîneur dit « je donne toute ma confiance à l'entraîneur ». Donc en fait... Tu pourrais préparer les sacs, là. Comme moi, avec Proisy, c'est pareil. Avant un match contre Toulouse...
j'avais vidé mon bureau parce que je savais que si je perdais, je serais plus là. Et on a gagné contre Toulouse, donc je suis resté encore 2-3 mois. Mais j'avais tout vidé. Je donne ma parole, j'avais vidé tout parce que je me suis dit si on passe pas Toulouse, je suis mort. Voilà. Donc je veux dire, Loré, Comment vous l'avez vécu ce moment-là? mais mal. Mais qu'est-ce qu'on attend alors à ce moment-là des supporters, de ces joueurs? Mais vraiment, dites-moi la Oh, vérité. moi, des Qu'est-ce qu'on supporters. attend des gens qui sont dans les tribunes à ce Non, moment-là? mais les gens qui sont dans les tribunes, ils sont là pour supporter. Je veux dire, comment maintenant on parle comme ça de Thierry Loré? Mais je pense que je sais pas s'il m'écoute ou pas, mais ça doit le gonfler qu'on parle comme ça. Et là, faut le laisser tranquille, je veux dire. Et les supporters, ils sont bien gentils, les supporters. Et je le dis, même s'il y en a qui sont là. Je veux dire, ils sont bien gentils quand ça va. Parce qu'ils te brossent de partout, et Jackie, et Thierry, et puis aujourd'hui, quand ça va pas, t'es jeté, mais c'est comme ça, c'est un monde comme ça. Je veux dire, et on va pas se plaindre parce que quand on est entraîneur, on n'est pas malheureux. Hein, ça faut le savoir. Bien sûr. Alors c'est difficile au niveau mental et tout, mais on est là pour rebondir. C'est comme dans la vie de tous les jours, suivant les jobs qu'on fait, il y a des jours on prend des claques. Et puis il faut se relever, dormir la nuit, et le lendemain tu repars. Dans le foot c'est pareil, sauf que c'est public et que tout le monde a joué au foot et tout le monde s'y connaît en foot. Ça fait partie du job, comme on dit. Aujourd'hui, Loré, il sait très bien que sa place peut sauter si les résultats négatifs continuent. Il le sait très bien, il le savait très bien. Donc il n'en est pas son premier jour d'entraîneur aujourd'hui. C'est toujours plus facile de virer un mec que d'en virer 15 derrière, même si je trouve que les joueurs, ils ont une très grande part de responsabilité là-dedans. Le niveau actuel, pour moi, il est très très limité. Pas de joueurs d'expérience, etc. Donc voilà, aujourd'hui on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on va avoir aussi. Donc faut pas l'oublier. Thierry Loré, il y a un an on l'encensait, aujourd'hui on lui crache presque dessus. Ouais. Mais C'est comme ça tout le temps. Je sais. Mais t'as quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe. Kenny Lala, Dimitri Là, Lénard, pour toi, c'est Adrien pas l'expérience. Thomasson, Pour moi, Lala, Lionel c'est Caro, pour moi, Lala, c'est Matt pas- Sels, Benjamin Cornier, Persic, Koné, Ouais, il y a des joueurs Mitrovic, d'expérience. Djikou qui a plus de 100 matchs en Ligue 1. Non mais Alors je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Hein. Aujourd'hui on a perdu 3 joueurs 4 qui avaient du caractère. On les a remplacés par qui? Ouais. Par Bellegarde, 19 ans, d'accord? Par Djikou. bon, Djikou c'est 100 matchs de Ligue 1. Je le rappelle quand même que Djikou c'était la plus mauvaise défense centrale avec Caen Ah, l'an dernier. Ouais, Je le rappelle. Ouais. Donc ce choix-là, il a Non, été... c'est pas la plus mauvaise défense parce que Ah, si. c'est de loin pas l'équipe qui prend le plus de buts l'année dernière. De loin pas. Alors j'ai pas les chiffres Mais il là. termine dernier. mais Il termine dernier, mais il me semble. ils n'ont pas la plus mauvaise défense. Donc on va Mais récupérer- regarde, aujourd'hui on va- on n'a pas la plus mauvaise défense, on a la plus mauvaise attaque. Je suis d'accord, mais on va récupérer un mec, on fera quand même des buts tous les matchs. Hein. On en prend toujours, on a rarement été imperméable, on l'a eu, voilà. On a fait 0. On a récupéré un mec de Caen qui a terminé dernier, on l'a posé chez nous, et le troisième joueur c'est Persic qui ne joue pas. Qui ne joue pas, qui est plus dans la régulation du jeu, qui va maîtriser, qui va changer d'aile. Tout le banc là en ce moment. Qui va changer d'aile. On l'a vu jouer même l'an dernier. Mais l'an dernier, on l'a vu jouer sur la fin de saison. Voilà, c'est un joueur qui régulait, qui calme le jeu. Quand on gagne 1-0 ou 2-0, c'est bien de mettre Persic. Mais aujourd'hui, il va pas aller vers l'avant. C'est tout l'inverse de Jonas Martin, met qui du lui rythme. jouait en box-to-box. Quand Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque des points, il nous manque des buts. Mais quand Persic est sur la pelouse, le Racing n'a jamais gagné. Jamais depuis son arrivée au Racing Club de Strasbourg l'hiver dernier. C'est important, peut-être lui le chat noir aujourd'hui. Non, mais je pense pas que ce soit un chat noir. Vraiment, moi, c'est alors voilà, les théories du complot et machin. Mais faut aussi le dire que depuis que Persic est là, t'as jamais gagné un match. Ou alors il joue pas. Pour revenir sur ce que tu disais, on prend des buts à chaque fois. Oui, mais en même temps, on a changé combien de fois de défense? Est-ce qu'on a installé un seul système de défense? On a C'est quand même pas de la faute de Loré si les mecs ils sont suspendus ou blessés. Ah, les mecs, il y a tout le temps un mec qui est suspendu. Mais même. Non, mais il je a sais pas. laissé finir Benjamin. Pour moi, une défense, dans ma mémoire, enfin, il y a 4 bonhommes, c'est toujours les mêmes. S'il y a quelque chose qui bouge pas, c'est la défense centrale. Il peut avoir un blessé, il peut avoir un carton rouge, mais on est à combien de matchs là? 10 matchs. Jackie l'a dit Et on a tout à changé l'heure. combien de Jackie l'a fois dit, il n'y a pas de stature encore. Voilà. Pas de stature qui s'est dégagée. Et à partir, il y pour a moi, pas ouais, c'est si vrai. forcément Depuis- l'entente, elle est pas parfaite sur la défense, forcément, on se mange des buts. Enfin, moi, ça me semble. Pour moi, il y a une défense type. Il y a Sels, il y a Lala à droite, Carole à gauche, Mitrovic, Koné et Djikou. Pour moi, je pense que dans la tête de l'entraîneur, ceux-là, ils sont immuables. Bah, pourtant, sur les Voilà. derniers Non, mais matchs, il les là- a pas non, mis. mais dans la tête de l'entraîneur en début de saison, quand C'était il a ça. fait son équipe, on jouait à 5 derrière quand on perd la balle, à 3 quand on la récupère. Pour moi, le gardien et ces 5-là, c'était... Voilà. Où il y a le problème, je dirais, c'est quand on a le ballon, parce qu'au milieu, c'est jamais les mêmes. Devant, il y a toujours Ajorc. Clairement. Mais au milieu, c'est jamais les mêmes. Et c'est des joueurs jeunes, on l'a dit, on en a parlé. C'est des joueurs jeunes. Bellegarde, il vient d'arriver. Sissoko, il faut qu'il confirme. Fofana, il a été blessé. Sissoko, il déçoit, hein. Je veux dire... Grosse déception. Hein. Voilà, donc cette équipe, elle est pas mature.
Pour moi, derrière, ça devrait être beaucoup plus solide parce que c'est des joueurs Mais d'expérience. c'est plus solide que l'année dernière. On a encaissé moins de buts que l'année dernière. Oui. Bah alors tout va bien. Et encore moins que la saison d'avant. Mais Non, comment mais la défense est en progression finalement. Mais la défense, c'est pas que les 5 défenseurs. La défense, ça vient. Attends, et tu joues qu'avec Ajorc comme attaquant. C'est pas les défenseurs, c'est pas que les 5 que je viens de dire. Et les autres aussi. Fofana, c'est pas un attaquant. Sissoko, c'est pas un attaquant. Qui a joué encore là Bellegarde, c'est pas un attaquant, même si c'est un bon contre-attaquant. Thomasson. Et Thomasson, n'est pas un attaquant. C'est un joueur offensif. C'est pas un Mais attaquant. c'est un Pas un milieu attaquant. qui joue haut, mais c'est pas un attaquant de pointe. Ouais. Quand j'ai vu des compositions d'équipe là pour jouer contre le prochain match avec 2 attaquants avec Thomasson et Ajorc, non, Thomasson il peut pas jouer en pointe à côté d'Ajorc, il peut jouer derrière Ajorc et tourner autour, mais il peut pas jouer en pointe. Non, mais sur le point qu'on a encaissé moins de buts que la saison dernière, oui, on peut faire parler les statistiques comme on veut. Hein. Sauf qu'on a marqué beaucoup plus de buts la saison dernière au même moment. Donc ce qui veut dire que cette équipe-là, elle se projetait beaucoup plus. Donc forcément, elle libérait plus d'espace une prise et de donc risque. susceptible d'encaisser plus de buts. Peu de gens, même sur ce plateau, je l'ai jamais vraiment entendu. Intrinsèquement, si on prend l'effectif de la saison dernière et celui de cette année, il est moins bon que celui de l'année Clairement. dernière. Donc, Mais il est moins mettre... bon enfin, intrinsèquement, je suis moins. Alors, c'est là où je suis moins d'accord. Parce que, ok, t'as Pablo Martinez qui part, t'as Anthony Gonçalves et Jonas Martin, mais Djikou, c'est quand même plus fort que Martinez. J'adore Pablo. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Ah, c'est Non, plus je suis fort. pas d'accord. C'est plus fort, Je suis pas arrêtez. C'est plus Alors, fort. c'est peut-être pas alors, plus fort, mais non, ils sur le savaient contact, jouer sur le ensemble. contact, sur l'homme, Djikou est très fort. Franchement, en tant qu'attaquant, j'aimerais pas l'avoir sur mon dos parce qu'il Il est dur, il est plus méchant. il est dur quand même, hein, il est très dur, on le voit. Hein. Et c'est son rôle de stopper de jouer comme ça. Martinez, il était plus dans la relance, plus dans l'élégance. Et il avait aussi ce côté hargneux aussi. Il avait les deux, il avait cette palette assez large. Et je trouve que Il Djikou, était un lui, cran en dessous. ouais, mais il avait cette niaque, il avait ce caractère aussi avec Martin, avec. Aujourd'hui, on n'a pas d'homme de vestiaire. On l'a dit, il y a Lienhardt qui. Mais ça, c'est pas le niveau, ça. Ça, c'est pas le niveau Non, intrinsèque qui mais ça, parlait. mais ça en mais fait ça partie. joue, Mais ça en ça fait joue. partie. Du Pérou. T'as Ah perdu ouais. tes leaders techniques Ouais. et de vestiaire en un été. Martin, Tu sais pas, Martin, tu sais pas, dans le vestiaire, tu sais pas ce qui se passe. Donc, Martin, pour moi, il avait les deux. Tu sais pas. Par contre, la différence entre Djikou et Moi, je Martinez, c'est que Martinez, il pouvait pas jouer dans une défense à 4 et jouer à 2 derrière. Ouais. Il pouvait jouer à 3. Et que Djikou, je me demande si son problème, c'est que lui, il a toujours joué, ou il me semble plus habitué à jouer à deux stoppers, à 2 défenseurs centraux, qu'à jouer à 3. Parce que c'est pas évident. Ouais. Et donc, la différence moi, je pense qu'il y a déjà une différence entre Martinez et Djikou à ce niveau-là. Voilà, je pense que la grosse différence, parce que Djikou, comme tu as dit, moi j'aimerais pas être avant-centre non Non, plus. clairement, il est Parce dur. que hein. franchement, c'est un joueur qui est très dur. Et on demande quoi à un défenseur? On lui demande l'être. pas de faire des petits ponts, de faire des râteaux ou des choses comme ça. On lui demande d'empêcher l'attaquant d'en face de filer des buts. Hein. Et tu recrutes Bellegarde à la place de Gonçalves. Pardonnez-moi, footballistiquement. Là, je suis d'accord avec toi, 100%. Voilà. Mais trouve, après tu perds Jonas, mais ça peut quand même pas faire tout. Tu peux pas passer de tout à rien du tout sur 2-3 joueurs. Bah oui, mais sauf que aujourd'hui, Bellegarde, il a compensé le départ de Gonçalves et de Martin en même temps. Ouais. Parce que Persic est à court de forme et que Bellegarde n'a aucune concurrence aujourd'hui. T'as recruté Momo Son système. Simakan au final parce qu'il était blessé toute la saison dernière, donc Ouais. c'est une recrue. C'est une recrue. Non, mais je veux dire, il y a des joueurs avec un potentiel pour l'avenir qui sont très très intéressants. Mais aujourd'hui, je veux dire, tu peux pas demander à ces jeunes-là, même s'ils le font. Hein, Simakan à Marseille a fait un match correct. Cassie, tant qu'il n'était pas cramé, je veux dire entre guillemets, hein, vous m'excusez du C'est terme, blessé mais, oui, cet été. je veux dire, il a fait ce qu'il y avait à faire. Heureusement qu'il y a ces jeunes-là qui vont donner. Et Zoé, c'est vrai aussi. Moi, je pense que je sais pas s'il faut qu'il débute le match, mais je veux dire, c'est le seul joueur où il va improviser. On sait pas ce qu'il va faire sur le terrain. Ouais. Donc si nous on sait pas, l'adversaire il sait pas non plus. Autrement, tout est calculé. Et comme les latéraux, Lala et Carole, on les voit plus parce que les autres ils ont compris maintenant. C'est terminé. Ça peut passer que par un Zoé ou par Clairement. Dacosta, et on va pas revenir sur Dacosta et Motiba, ils sont à côté de leur pompe, hein, je veux dire, alors que moi je pense que c'est des joueurs qui ont quelque chose. Bah, ils arrivent pas. Pourtant Lauré les fait jouer, il les fait rentrer, il les a fait débuter. Voilà. Et le problème, je crois que ça a été dit tout à l'heure, et je répète aussi, c'est un problème de qualité de joueurs. Il y a des bons jeunes joueurs qui sont pas encore arrivés à maturité. Ils sont isolés. Et puis il y a des défaillances techniques. Il y a des choses qu'on ne doit pas voir en Ligue 1, je veux dire. Voilà, le niveau de la Ligue 1, il est en train de baisser. Alors je le dis, je veux pas parler comme un vieux con, hein, je veux dire. Mais je suis désolé, hein,
ça a pas le niveau que ça devrait avoir. Il y a qu'à regarder certains matchs à la télé. Il n'y a pas que la Ligue 1. J'ai regardé les 20 dernières minutes hier soir de Lyon. Il y a eu 3 relances dans l'axe. Moi, mon sport, c'est le hand. Mais Lyon, c'est Lyon, c'est pas le Ligue 1, mais Lyon, c'est la Ligue 1. Oui, et le À hier part soir, c'était un Paris, match de Ligue à des part Champions. Paris, Oui, mais à part Paris, Mais, à part Paris qui survole et qui va survoler, tout le reste, je veux pas dire que ça se vaut, mais pas loin, quoi. Bah, il n'y a qu'à regarder les résultats des clubs européens, hein, que ce soit en Ligue des Champions ou Non, en maintenant, Europa ce qu'il League. faut faire, c'est dans un premier temps casser cette spirale négative et voilà, trouver un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Et je pense que mentalement, ils ont pris une claque. Tu sens que moralement, c'est plus trop ça. Tu sens qu'il y a du laisser aller. On l'a vu avec Mitrovic, hein, qui est un peu. On va y venir après, ouais. Voilà, on va en parler en fin d'émission. Qui est un peu tiré sur tout le monde. Donc on sent qu'il y a pas une bonne osmose dans le groupe. Et là, je pense que Loré et le capitaine, justement, sont là pour ça. Et là, Mitrovic, ce qu'il fait, c'est pas très malin. Non, je voulais réagir encore à ça, juste après on passe au Juste sujet suivant. pour réagir sur ce que disait Jackie, oui, pour moi, Zoé doit incontestablement commencer le match. C'est le meilleur joueur depuis le début Il de revient saison. sûr. C'est le seul qui apporte quelque Vous chose. avez beaucoup de Là- meilleurs joueurs, quand même. hein. Ouais, bah, en attendant, pour moi, c'est le seul qui apporte quelque chose devant, avec Liénard, au final. Et Thomasson, moi, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est meilleur quand il rentre. Donc, est-ce qu'il faudrait pas d'abord faire commencer Zoé et faire rentrer Thomasson d'abord, après? À chaque fois que Thomasson est rentré, il a été Zoé peut dit, jouer. à chaque fois qu'il a commencé le match. Et Thomasson aussi. Pareil. Parce que si Thomasson, tu enlèves Thomasson pour Zoé, il va manquer parce que mec, Thomasson, il a beaucoup d'activités, il va à droite, il va à gauche, et je veux dire, c'est perturbant pour l'équipe adverse. C'était flagrant à Marseille. Hein. Oui. Juste une question, tour de table rapide aussi là-dessus, parce que c'est aussi la beauté de cette émission, c'est les internautes qui la font. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux. On nous parle de Ben Arfa, qui est disponible en ce moment. Non mais voilà, c'est une question qui est posée par les internautes, on respecte, et je pose la question à tout le monde. Ben Arfa, tu mets le paquet pour le faire venir ou pas? Non. Non. J'aime beaucoup ce joueur, j'ai toujours apprécié sa qualité de footballeur. Mais aujourd'hui, il arrive à un stade où il cadre plus avec l'esprit du Racing, je pense. Voilà, c'est plus le côté financier, etc. Et au Racing, c'est pas l'esprit qu'on recherche, donc non. Sur le terrain, oui. En dehors du terrain, non. Ben Arfa est resté combien de temps dans un club? À chaque fois, ça s'est toujours mal fini. Ou alors il est venu, il a fait ses 6 mois. Et Non. dans tous les cas, on n'a pas les moyens. Donc, Ouais. Max? Pas contrat. Pas contrat. Ouais, bah ça fait un peu. On est quand même un peu mieux que de reprendre ce que les autres font, non? Franchement. Oui, mais pas contrat. D'accord, ok. Mais ça rentre- En plus, même aujourd'hui, dans le schéma de jeu, tu le mets. Mais je sais pas, on nous a posé la question de dire voilà, ça serait peut-être le joueur qui pourrait. S'il est bien, tu le laisses et il trouve sa place tout seul, hein, t'inquiète Ah, pas. donc vous faites signer Ben Arfa? Non, j'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, vous faites quoi alors, Jackie? Moi, je vais vous dire que Ben Arfa a joué avec une équipe du Racing Club de Strasbourg. Quand j'ai entraîné les 13 ans, on a fait un tournoi à Paris et Ben Arfa a fait un essai de 48 heures avec nous. Et Et alors Ben Arfa, c'est à cet âge-là le joueur le plus talentueux que j'ai vu. Et alors? Et alors, on n'avait pas assez d'argent pour le faire venir au centre de formation. Il est parti à Lyon, mais ses parents sont venus à Strasbourg. J'ai passé du temps avec ses parents à Strasbourg, donc moi je connais bien Athème. Et Athème, c'est un talent, je veux dire, Est-ce qu'en Qui a régie, été- on peut mettre exclu là parce qu'on qui a été, plus, là. qui a été très mal conseillé, à la fois en rupture avec son père, parce que très mal conseillé, que de l'argent, des conseillers qui ne sont pas bons, mais au niveau intrinsèque, au niveau joueur, je veux dire, c'est un gâchis monstre ce qui s'est passé avec lui. Mais je pense pas que Strasbourg prendra Athème et que Non, mais quand lui, les il est supporters, rempli de... quand les supporters vous disent il faudrait prendre ce joueur, vous en pensez quoi, vous? Mais il était à Nice pendant une saison, une demi-saison, je sais plus. Et il a tout cassé. Je veux dire, c'est un joueur tellement doué. Mais je pense pas que ça soit la solution. Et mentalité. Strasbourg pourra pas se le payer. Bien sûr. Non mais voilà, c'était parce qu'on nous a posé la question. Mais On je va relayer pense la question. sincèrement, après il y a tout. Je vous signale qu'à l'INF de Ouais, à Clairefontaine, Clairefontaine. c'est le seul joueur de tous les temps qui avait un an d'avance sur les autres. Et lui, il a fait toute sa formation avec les 86, Belaïd et tout ça. Et lui, il est né en 87 à Thème. Voilà. Donc c'est le seul joueur. Depuis, il n'y en a pas eu. Et avant, il n'y en avait pas non plus. Voilà, ça c'est fait. Non, mais Voilà. La belle info. il a tout résumé, ça reste un très grand joueur. Hein. Bien sûr. Non mais voilà, de toute façon, Mais c'est même pas d'actualité, mais on nous a posé la question et je la vois régulièrement sur les réseaux. Donc à un moment donné, on est quand même obligé d'y répondre. Petite info, parce que tu disais que la défense, elle fait que tourner. Ça risque encore de tourner ce week-end. Lamine connaît incertain et on se dirige plutôt vers une blessure pour le moment. Il s'est pas entraîné hier, pas avant-hier, ni aujourd'hui. Cassie est revenu. Ce qui fait qu'il y a de grandes chances qu'on commence à 4 derrière. Faudrait commencer. Mais on va y venir. Est-ce que vous mettez tout pour l'attaque sur ce match ou est-ce qu'on est... déjà, ça veut tout et rien dire, mais comment tu pars quel dispositif qui est schéma ultra... Moi, il y a un schéma qui me plairait bien au Racing. C'est le 4-2-3. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de
de réel attaquant à part ailleurs qui se démarque un peu, même s'il a un style un peu différent des autres. Mais voilà, 4-2-3-1 avec une animation au milieu de terrain qui serait vraiment plus forte que celle qu'on a aujourd'hui, qui permettrait d'avoir plus de solutions devant et plus de centres, etc. Donc moi, c'est un système que j'aimerais voir et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais. Toi, Ouais, moi je trouve pas mal son idée. Par contre, là où ça risque d'être frustrant, c'est pour Carole et Lala, quoi. Lala est meilleur offensivement que défensivement. La preuve, le dernier match, il n'a pas joué défensif. Est-ce que Lala doit pas commencer sur le banc, tout simplement, pour une fois? Pourquoi pas? Je sais pas. Je suis pas Thierry Loret, mais C'est frustrant pour lui, enfin, vu ce qu'il apporte offensivement. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai c'est qu'à bien 4 d'être derrière, frustré, mais, Fofana, Sissoko, devant. De toute façon, Loret, il n'aura pas aucun sentiment avec qui que ce soit. S'il fait du sentiment, je veux dire, il va mourir, quoi, je veux dire, entre guillemets, mais il va à sa perte. Donc, à mon avis, moi, je serais par exemple jouer en 4-2-3-1 comme ils l'ont fait à Marseille, mais pas avec Fofana et pas avec et pas avec et avec Lala sur les côtés, avec des joueurs à vocation plus offensive. Peut très bien jouer avec aussi avec deux milieux, Bellegarde, Sissoko ou Fofana à la place de Sissoko, je veux dire, et puis deux joueurs sur les côtés qui ont une vocation offensive, Zoé, et puis peut-être Dacosta de l'autre côté avec Ajorc, Thomasson, et puis deux vrais milieux défensifs. Et à ce moment-là, on demande aux latéraux de monter 3-4 fois par mi-temps au lieu d'être toujours devant. Clairement. Je veux dire, voilà. Parce que moi, on m'a appris, mais bon, peut-être, je reviens toujours, j'ai une autre génération, mais on m'a appris que si on te met défenseur, c'est parce qu'avant tout, tes plus grandes qualités, c'est d'être défenseur. Ok, mais si tu passes 70 ou 80% de ton temps à attaquer et 30% ou 20% à défendre, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre et que ça peut pas marcher. Et c'est un peu un problème aussi, je trouve. Maxime, ton avis sur le 11, est-ce que tu mets une équipe portée vers l'avant? Qu'est-ce que tu fais? Et quel que soit le système, qu'on parle en 4-4-2 ou 4-2-3-1, malheureusement, à Marseille, le système n'a pas marché. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y avait beaucoup trop de joueurs à vocation défensive et peu de joueurs avec des qualités offensives ou dans l'animation du jeu. Ce qui sera important samedi, et je vais dans ton sens et dans le sens de Jackie, il faut enflammer cette rencontre et il faut commencer avec au moins 5 joueurs à vocation offensive dans ton 11 type. Donc ça veut dire qu'il faut jouer avec... Je pense que Zoé doit effectivement rentrer, mais Thomasson, il est indispensable dans l'animation aujourd'hui. Il sera titulaire, je pense. Il sera titulaire. Donc de jouer en 4-2-3, en 4-3-3 ou en 4-4-2, en 4-4-2, il faut, à mon avis, avoir au moins une équipe avec la moitié des joueurs à vocation offensive. Si je vous propose un 4-3-3, c'est trop gourmand, un 4-3-3? Ah, J'ai imaginé un 4-3-3. Non, mais oui, mais c'est même, si on peut c'est même pas ça le régie. problème. L'année dernière, on a joué avec 5 derrière et on a été 3e attaque du championnat. Alors c'est bien beau tout ce qu'on raconte. Je veux dire, mais c'est la qualité des joueurs, c'est l'animation, c'est vouloir le ballon, c'est celui qui la donne proprement et tout. C'est ça la différence. Bien sûr. Quel que soit. Il y a deux joueurs dans ce registre. Il y a deux joueurs dans ce registre. Quand tu centres, que ça soit que tu viennes de derrière ou que tu sois devant, je veux dire, le centre il doit être bon. Ça doit pas être un centre qui va, je sais pas où, dans les tribunes. Le problème il sera toujours le même. Si tu as des joueurs qui sont un peu faibles au niveau de la maîtrise du ballon, parce que c'est un peu le cas. Je veux dire, tu peux les faire jouer dans n'importe quelle organisation de jeu. Le mec, il sera pas meilleur. Hein. Bon, j'ai l'impression que mon 4-3-3, il viendra pas. Je l'avais mis dans la régie. Il est là, mon 4-3-3, que j'avais imaginé. Alors moi, déjà, je vous annonce, j'ai fait sauter Kenny Lala au profit de Mohamed Simakan à droite. J'avais mis Koné, mais alors on peut l'enlever, Koné aussi. Mais ça, c'est pas de la faute de la régie, c'est de la mienne parce que Koné, j'avais pas encore l'information lorsque j'avais fait ce 4-3-3. Et voilà, je mets Zoé, Dacosta en périphérie d'Ajorc. C'est ultra offensif, je sais, mais est-ce que sur ce match-là, t'es pas dans l'obligation? Mais pourquoi pas? Il y a juste une chose qui me dérange là. Oui, moi aussi. Bellegarde, le joueur que c'est, il va jamais rester en place devant les deux centraux. Exactement. C'est ce que j'ai dit lundi. Là, il te faut un gars. Je veux dire qu'il peut pas prendre la. Ou alors il faut à chaque fois que. Fofana. Parce que Sissoko, de toute façon. Ou alors il faut qu'il y en ait un des deux sur les côtés. Liénard, t'as mis. Liénard est capable de jouer, de redescendre. Je veux dire, quand Bellegarde il va partir, il faut qu'il y en ait un autre qui prenne la place, quoi. Parce que sinon, ça va pas marcher. On va se faire perforer. Et surtout que si tu joues avec ce côté droit, si on peut remettre. Thomasson. Mais alors, attention, le milieu de terrain, ça veut pas dire que tu vas jouer avec Thomasson sur le côté droit de manière pure et dure. Tu peux bien passer. Si, quand même. Il y a quand même. Mais ton Bellegarde, il peut prendre le coup. Il y a quand même un petit problème, c'est parce que
du côté droit, il y a de fortes chances que Simakan aille jouer dans le couloir. Parce qu'on l'a vu notamment à Paris, c'est un joueur très performant dans ce domaine-là. Et certainement Thierry Loret, en l'absence de Lala, va lui demander de monter. Et si tu as un Dacosta qui n'est pas reconnu pour ses qualités de repli défensif, Et il sait le et un faire. Thomasson, Il sait le faire. Mais il l'a Dacosta, déjà mais fait. tu Bien risques- sûr. Dacosta, il Bien sûr. revient énormément, Dacosta. Moi, je dirais que je pense que franchement, Dacosta, il peut jouer dans ce rôle-là. Dacosta peut jouer là. Thomasson peut rentrer plus dans l'axe par rapport à ce que tu as fait. Et Dacosta, de toute façon, aujourd'hui, je vais te dire une chose, les joueurs de couloir attaquants, ils sont obligés de participer à la récupération du ballon. Et c'est fini là le temps où tu restes devant. mais je suis d'accord avec Et vous. si le mec il le fait pas, il fait pas son job. J'ai pas l'impression C'est que peut-être pour ça Dacosta qu'il joue. brille. C'est peut-être pour ça qu'il joue pas. Il y a pas de secret. Hein. Bon, non, mais juste, toi, enfin, c'est trop offensif. On devrait peut-être Après, tout aller un peu va moins. dépendre également du schéma de Nice. Ouais. Comment ils vont jouer, parce que là, je pense qu'avec cette compo-là, on peut être amené à prendre des contres assez rapidement. Et si Bellegarde, il a tendance à un peu trop se projeter, il y a qui derrière, il n'y a plus rien. Donc ça va aller très vite. Et je pense Il manque un vrai milieu défensif. Moi, les deux milieux à défensifs que l'ancienne. je vois vraiment en place, c'est Fofana et c'est Bellegarde. Persic. En milieu défensif, non. Non. Ok. Non. Je demande, hein. Persic, non. Mais finalement, on se Si, rend à côté, Vraiment, il faut moi je vraiment verrais bien à côté d'un milieu plus défensif. Donc avec un 4-2-3, hein, peut-être, à ce moment-là, Ouais. avec deux milieux défensifs. Et Voilà. Et lui un peu plus libre qu'un autre. Mais bon. je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Dimitri Liénard sur un site qui s'appelle Direct Racing, c'était hier. Dimitri Liénard nous disait que déjà, avant toute chose, hein, parce que forcément il y a la théorie du complot, dire oui, les joueurs font exprès de perdre. Dimitri Liénard a dit, il se porte garant que ça n'arrivera jamais, que c'était impossible dans un club comme Strasbourg qu'on puisse lâcher, parce que de toute façon, les joueurs seraient les premiers à subir les conséquences, parce qu'en fin de saison, s'il te manque 1 point ou 2 points et que tu tombes, ils sont dans le même bateau. Donc voilà, déjà ça il a mis. Mais par contre, il a insisté sur un truc, c'est de dire tout le monde doit tirer dans le même sens, et pas deux d'un côté, deux de l'autre. Comment vous l'interprétez, vous, quand un joueur dit ça? Liénard, on le voit depuis le début de saison, c'est celui qui est le plus irréprochable au niveau de la mentalité. Alors, il tire dans le sens du club, il va dans le sens de l'équipe, il met en avant l'équipe avant de penser à lui. Et aujourd'hui, c'est le discours qu'il faut avoir. Donc, mais on l'a vu récemment avec Mitrovic qui a un peu tiré sur le staff en parlant de recrutement, etc. Je pense que là, on a vraiment deux discours différents. Et celui de Liénard, il est très très bien parce que voilà, aujourd'hui, il sait pertinemment que lui, il est arrivé au Racing avec des carences par rapport aux autres joueurs. C'est pas le meilleur, on le sait, mais c'est quelqu'un qui donne tout sur le terrain. Voilà, il se mouille le maillot, il est là, il se cache pas, il fait les efforts. Et si les 11 joueurs sur le terrain prenaient un peu exemple sur Liénard, dans la mentalité, dans l'état d'esprit, je pense que ça aiderait pas mal le Racing. Ouais. Comment tu interprètes aussi quand il dit qu'à force d'être dos au mur, il y a un moment donné, on va se casser la gueule, tout ça, tout ce qu'il dit? Parce que justement, tout le monde sont contre eux, en train de dire c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. À un moment, il faut avoir confiance aussi. Ouais, mais lui, on n'a pas. non, mais la question, elle est, lui-même dit qu'il y a deux joueurs qui ont une réaction par ici, deux joueurs par là, mais qu'il n'y a jamais une réaction commune. À un moment, ou alors, faudrait qu'ils arrêtent de parler tous. Par les- Moi, j'ai une question à poser à et- Jackie par rapport à ça, qui a un peu plus d'expérience. Comment ça se passe quand l'équipe, elle a plus de communication, quand on sent qu'il y a des clans dans le vestiaire? Comment ça se passe? C'est mal, hein. C'est pas bien. Hein. Est-ce qu'il y a, C'est pas bien. Non, mais ça sent mauvais, quoi. Je veux il y a dire. l'intervention d'un médiateur dans le groupe, d'un psy, enfin j'en sais rien. Non, il y a pas de. Enfin, moi, j'étais contre. D'accord. Mais il y en a un à Strasbourg. Oui, hein, je le connais. Mais je veux dire, moi, le psy, il intervenait si le joueur avait un problème personnel pour intervenir. Mais moi, j'ai toujours refusé que le psy vienne pour. Si moi, je suis entraîneur et que je suis pas capable de parler avec mes joueurs, il faut que je change de métier, quoi. Je veux dire, moi, je le vois comme ça. Alors, je sais que ça existe. Et moi, j'ai jamais empêché un joueur d'aller le voir si le gars il a besoin. Mais comment ça se passe? Ça se passe qu'il faut réussir à trouver la bonne équipe et à renverser la vapeur. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que Loret, il est en train d'essayer, il fait du huis clos, il fait des choses comme ça, il doit discuter avec les... Mais c'est vrai que s'il y a Dimitri, moi je suis surpris et je lui ai dit toujours l'autre jour à Dimitri, parce que je l'ai rencontré au match contre Nancy, je vais dire, Dim, tu me surprends parce que c'est toi qui parles au nom des autres et tout. Mais je suis fier de toi parce que t'as grandi. Et je lui dis, je suis surpris que tu es le joueur qui a le moins d'expérience dans la durée, je veux dire, et que ça soit toi presque celui qui parle encore une fois. Est-ce que c'est légitime, justement? Est-ce qu'il est respecté par non, rapport ça aux veut autres? dire que les autres, on dit toujours les autres, ils aiment le maillot, ils prennent le maillot, ils fassent le truc. Moi, je suis pas sûr qu'ils aiment tous le maillot. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Tout simplement. Parce que vous pensez que les joueurs, ils vont aller au casse-pipe pour ci ou pour ça. Les joueurs, vous savez, quand on est entraîneur,
on dort pas, là, l'oreille doit pas bien dormir. Il pense qu'au collectif, il pense au match suivant, comment je vais faire et tout. Et quand t'es joueur, tu me permets un terme, tu penses qu'à ta gueule. Voilà, parce que si ça va pas là, tu vas là-bas. Tu comprends ça? Bah oui. Moi, j'ai été joueur et encore à une autre époque, donc c'était pas, tu pouvais pas changer de club tous les 6 mois ou tous les ans parce que c'était pas la même, les mêmes règles. Mais je veux dire, faut pas croire que c'est des bisounours, les joueurs, hein. Et il y en a, je pense que si l'oreille s'en va, il y en a qui seront contents, d'autres mécontents, mais c'est toujours comme ça. Quand ça marche pas, t'as des joueurs qui jouent pas, ça se trouve, ils joueront avec un autre, et ceux qui jouent aujourd'hui, ils joueront pas, c'est comme ça. Jackie, juste, on a Loïc Faute qui nous dit mais les joueurs, ils s'en pètent, s'ils tombent, ils seront tous dans le même bateau, ils vont trouver un autre club, point barre. Pas sûr. Ouais, mais si. Pas tous. Ouais, mais si. Pas tous. Mais si. Et tous, ils ont des contrats déjà, et d'une. Donc ils sont pas sûrs de partir. Non, mais voilà. Voilà. Parce ça. que moi, quand j'étais à Valenciennes, je devais aller jouer à Sochaux. On a joué en Ligue 2. L'entraîneur, il m'a dit, tu vas pas à Sochaux, hein. Moi, j'entraîne une équipe de Ligue 2, tu restes en Ligue 2. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore valable, ça? Non. C'est pas valable. C'est plus valable. Les joueurs, et on l'a vu avec Martin. Je veux dire, où on a vu avec d'autres joueurs, où j'en ai vu avant un qui voulait aller au Japon. Coach, me faites plus jouer parce que au Japon, j'ai un super contrat. Le mec, il est venu me voir pour me dire ça. Mais par contre, on a du mal à le faire de la part de Dimitri Liénard. Ouais, non, parce que Dim, c'est un vrai amoureux du club. Et c'est un cas. Oui, c'est un cas à part. Alors, c'est peut-être qu'il portera après. Mais Dim, c'est un cas à part. Mais si moi, je suis un ancien dans le vestiaire avec Dim, je lui dis, tu la fermes, tu montes sur le terrain, et tu te laisses pas faire je veux dire, je sais pas, il y a quand même des joueurs comme Koné, comme Lala, même il a 27 ans, mais des joueurs qui ont quand même un passé depuis plus longtemps. Mais il n'y a pas tellement de joueurs comme ça. Lala, c'est pas un meneur. Il n'y a pas tellement. Ajor qui jouait à Luçon quand on jouait en national. Ensuite, ouais. Et à Clermont après. Je veux dire, c'est des joueurs qui manquent. Il n'y a pas tellement de leaders dans cette équipe. Mais c'est là où on peut revenir sur le recrutement. On disait avant, oui, Bellegarde, c'est mieux que Gonçalves. Oui, techniquement, c'est peut-être mieux. Mais je pense que Gonçalves... Pour l'avenir, c'est mieux. Pour l'avenir, c'est mieux. Ouais, pour l'avenir, c'est mieux. Mais en attendant, au niveau de l'amour du club, etc., Gonçalves, pour moi, c'était quelqu'un qui était amoureux du par club. contre, Il aurait je sais tout donné. aussi, c'était pas un joueur qui était forcément très apprécié dans le vestiaire. Ah bah, c'est coûteux. Et là, c'est des sur le choses qu'on terrain, peut dire quand- aujourd'hui, il est plus quand- là, donc, Quand il rentre et tu sais qu'il peut prendre un carton rouge à n'importe quel moment, oui, mais en Non, attendant, je te il parle dans le se... vestiaire. Je te parle dans le vestiaire. Je te parle pas sur le terrain. D'accord. Je te parle dans le vestiaire. Ouais, mais c'est pour ça, on sait pas tout ce qui se passe. Je veux dire, mais il faut pas croire que les joueurs, je veux dire, celui qui joue pas ou celui qui joue jamais, il est pas mécontent des fois quand ça se passe pas mal, parce que il faut le dire, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein. Et vous pensez quoi, vous, que c'est un monde où que les mecs, les 15, les 18 ou les 4 qui sont dans la tribune, vous pensez que ceux qui jouent jamais, ils sont quelque part, ils doivent, je vais pas dire qu'ils sourient. Ah, c'est sûr, pas te voler la face. Mais attends, C'est une réalité qui existe. et quand t'es entraîneur, tu le sais tout ça. Bien sûr. Et alors comment tu fais après pour les remettre si t'en as besoin? C'est compliqué, hein. Max, tu veux réagir? Alors, je vais pas parler de l'interview de Mitrovic, parce qu'elle est, On va y venir, je vais elle est y pas venir. chez nous et que je l'ai pas lu. Mais je vais y venir. Je peux pas en parler. Mais sur l'interview de Dim, ce qu'il dit est exact avec d'autres mots. C'est qu'il y a un manque d'application et d'implication. Tu le sens. Et il y a des phases de jeu, notamment les coups de pied arrêtés à Marseille. Et il a fait un match pas dégueulasse, Bellegarde, en première mi-temps, qui rate 2 coups de pied arrêtés, mais que même un minot pourrait réussir. Là, tu sens que clairement, c'est un manque d'application et d'implication. Et quand tu n'as pas ces ingrédients-là, quelle que soit la technique que tu as, tu peux pas gagner. Tu peux pas. Et ça, Dimitri le sait. Là, il manque 4 corners dans ce match. 4 ou 5 corners, là. Mais bon, j'ai cité Bellegarde, mais Oui, effectivement, non, mais bien tu sûr, peux parce citer que- Lala. À partir du moment où t'as pas de jeu et que tu peux que compter sur tes coups de pied arrêtés, même si tes coups de pied arrêtés, tu les foires, mais tu peux pas gagner un match. Et puis surtout tu peux que- pas ramener un point. Surtout que Dim, il est sur le banc. C'est le meilleur, c'est Mais le là, meilleur tireur de coups de pied effectivement, arrêtés. c'est là où on va reparler du coaching peut-être, mais c'est vrai que sur la feuille de match, t'as aucun frappeur de coup de pied arrêté, aucun. Aucun. Si, là, c'est un frappeur de coup de pied arrêté. L'année dernière, même pas en ce moment. il a mis 1 ou 2 coups francs magnifiques. Jackie, l'année dernière, vous venez de le dire. Aujourd'hui, Ah ouais, non, mais, vous venez de le dire, vous avez raison. Oui, mais faut pas dire qu'il sait pas le faire. Non, mais il a la tête dans. Là, c'est un joueur qui a la tête dans le quand, seau. quand et vous qui allez n'arrive pas à s'en comprendre qu'on relever. peut avoir la meilleure volonté, je veux dire, on peut avoir la meilleure volonté si on n'a pas la qualité technique. Voilà, je vais le répéter encore une fois, quitte à me faire bombarder, que si je croise un joueur et me dire de quoi C'est tu vrai, parles. mais c'est vrai. Je te dis que c'est pas des joueurs qui ont un très haut niveau sur le plan technique. Donc, il nous reste quoi? Voilà, je Les paie pas tripes. tout le monde, mais Il c'est nous comme reste- ça. Il nous reste les tripes et l'envie. Aujourd'hui, si on veut Voilà. gagner un match avec le Racing, Mais on peut désolé de le compenser dire. avec ça. On peut compenser Voilà. avec ça. C'est des guerriers sur le terrain, il faut des guerriers. Point barre.
C'est tout. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. T'as pas cette impression, toi, qu'il y ait des guerriers sur le terrain à part Quelques-uns, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas unanime, il y a pas de rébellion. Donc on va dans ce il y a qu'a pas dit de Dimitri Guénard, c'est qu'il y a une réaction de 2 joueurs d'un côté, de 2 joueurs de l'autre. On y vient. Donc c'est pas une équipe. Et donc il y a des clans. Je suis pas dans le Des vestiaire. clans, je pense pas. dans le Le terme est vestiaire. peut-être un peu trop fort. Hein. Je suis pas dans le Mais c'est vestiaire, ce qui a même. été dit dans l'interview. Mais Et Dim- attention, et Dim, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un Il parle avec il le. faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit Il parle aussi, avec parce le que cœur. ça Non, mais va- il n'a ça va pas lui- critiqué. Attention, ça va il lui porter a préjudice, ciblé hein. personne et il n'a pas dit qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas de réaction. Mais il a dit que les réactions, elles n'étaient pas au même endroit, au même moment, et qu'il n'y a jamais eu la réaction commune. Collective. Collective. Parce Voilà. qu'en football, le plus important, c'est le collectif. On s'en fout des individualités. Qu'elles se mettent au service du collectif. Et c'est pas le cas pour l'instant. L'ami Stéphane Mitrovic, parce qu'on peut le citer, interview d'hier avec Cédric Cariou pour le quotidien Les DNA, qui dit « Tout le monde a manqué d'ambition, les dirigeants, le staff, les joueurs. Si je dois dire quelque chose à mon président, c'est d'aller chercher au prochain mercato un joueur capable de finir les actions, un joueur créatif. » C'est un message d'une puissance presque démesurée. Là. Un capitaine qui vient dire « Tout le monde a manqué d'ambition, il manque des joueurs. » Bah, je pense que Il a lancé une petite bombe là, hein, clairement. Donc Ah je oui. pense qu'en faisant ça, il peut s'attendre à des répercussions derrière et ça risque de gronder. Et je pense que ça peut être à double tranchant. Mais s'il l'a dit dans les médias, je pense qu'il l'a dit d'abord au président quand même. Je pense que c'est c'est pas des choses certain, qui doivent se bien sûr, dire. c'est pas certain. Des réunions de crise, ils en ont fait. Hein. Ils ont pas attendu là le match, la défaite après de Marseille pour faire des réunions de crise. Hein. Ça fait- Réunion de crise. Alors, réunion de Enfin, crise, il y a eu quoi? Il y a eu une fois après le match face à Lille dans le vestiaire où ça s'est fait vite fait. Et puis, il y a eu une fois quand les internationaux sont revenus la semaine dernière. Non, il y a eu avant. Ah bah moi je te le dis. Là, il y a eu dans les petits. Je te le dis. Je te le dis. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Sauf que la vraie réunion de crise, elle était là. Parce qu'avant, il y avait quoi comme crise? Il n'y avait pas de crise. La crise, elle est maintenant. La crise, elle est maintenant. Et Jackie l'avait dit, c'est pas après le retour des internationaux qu'il fallait le faire, c'est tout de suite après la défaite à et Dijon. pourtant c'est dans les mots des joueurs. Réunion de crise, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Mitrovic, C'est comme ça qu'ils l'ont dit. en disant ça, est-ce qu'il incriminerait pas un petit peu Thierry Henry quelque part? Est-ce qu'il sent pas que le vent tourne un peu pour lui aussi? Non mais attends. C'est une question que je me pose. Attends, je pense pas que ça soit pour Mitrovic, Loret. depuis le début de saison, c'est 3 ou 4 boulettes. 3 boulettes. Je suis d'accord avec toi. C'est le d'accord banc, avec c'est le banc de touche à quelques reprises. C'est capitaine. Ouais, mais Une fois. C'est la cible. Remplacé aussi une fois, non? Djikou remplacé. Du coup. C'est la cible facile sur qui tirer. Le gars a le poste le plus important. C'est le dernier rempart avant Cels. Ouais. Si devant tu mets que des plots, forcément lui il est plus à même à faire des boulettes, à se retrouver dans la merde. Si devant les gars ils font le travail et ils font, bah moi je suis gardien. Si devant j'ai pas de défense, bah je suis désolé, c'est plus difficile pour faire des arrêts. Et c'est la même chose pour le J'ai défenseur. énormément d'affection pour Stéphane Mitrovic, mais il faut avouer que cette saison, et d'ailleurs c'est même pour ça que je l'ai pas mis dans mon 11 type avec 4 défenseurs. Actuellement, il n'est pas au niveau. Il est pas, oui, mais il est pas au niveau de ce qu'il faisait fin de saison. Mais je répète ce que je disais au début, notre défense, elle est pas fixe. Oui, mais Depuis le début, en fait. Koné Djikou, c'est au-dessus aujourd'hui. Koné Djikou, c'est au-dessus aujourd'hui. Ouais. C'est comme ça, c'est une vérité. C'est pas. Alors dans ce cas-là, il faut peut-être le remplacer. Simakan, on le met où? Et si moi je le mets à droite. Hein. Moi je le mets En à tout droite. cas, je le mets titulaire. Je le mets titulaire. Ah oui, comment tu peux ne pas le mettre titulaire si Macan? Tu es obligé de trouver une place. Encore une fois, moi, j'avais pas lu ou entendu les déclarations de Mitrovic. Je les trouve totalement déplacées et pas du tout dans le bon timing. Ce qu'on attend d'un capitaine, c'est de rassembler et non de diviser. Notamment dans un moment aussi important que celui-là. Mitrovic reste à ta place, mais parce que à ce moment-là, tu ne peux Après, pas c'est une question avoir d'interprétation aussi. un capitaine dans la presse ne peut pas avoir ce genre de propos, qui plus est dans un moment comme celui-là. Mais Non, mais le bonhomme là, qui est juste derrière toi là, comment il va le prendre? je suis Quand d'accord il- avec toi. Quand tu vas lire ça. Mais la question c'est est-ce Il qu'il a pas motive raison quand même? Mais Et on revient à la même mais chose bien au sûr départ. qu'il peut avoir raison. Est-ce qu'on Mais bien n'attendait sûr- pas un départ de Kenny Mais Lala bien pour sûr- avoir un peu de cash et faire rentrer Mais d'autres bien personnes? sûr qu'il peut avoir raison dans les propos, mais cela, il ne peut pas les mettre sur la place publique. C'est pas le rôle du capitaine. J'attends la réaction de Jackie Duguay. C'est pas le rôle du capitaine, c'est pas le bon timing. Et puis en plus, c'est se dédouaner, comme tu dis, de ses responsabilités sur le terrain, parce qu'effectivement, il en a quelques-unes, des cacahuètes, et dans le fait qu'on n'a pas de taulier sur le terrain, ou peut-être dans le vestiaire, il a peut-être sa part de Pour dire ce genre de responsabilité en tant que capitaine discours, aujourd'hui. il faut être irréprochable. Aujourd'hui, il l'est pas, Mitrovic. Donc voilà, faut qu'il. Mais il le dit aussi qu'il est pas. Il le sait, il le dit, parce que là c'est une partie de l'interview. Attention, je vais pas non plus sortir du contexte quelque chose qui a été dit, mais il parle bien évidemment aussi de son Mais c'est niveau la à lui crise, qui est etc. insuffisant aujourd'hui. Jackie, mais ce genre de sortie Non, mais médiatique. déjà, il attaque le L'institution. recrutement, donc Ah oui. il attaque le président staff. et je veux dire les recruteurs
et les choix qui ont été faits. Ça, c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle Mangane. Je veux dire. Mais on l'entend pas en plus. On n'entend pas. On n'entend pas Kader Mangane. En fait, on n'entend personne faire en dans ce sorte club. que ce genre de sortie médiatique ne. Voilà. Alors, est-ce que c'est fait pour galvaniser tout le monde et qu'il y ait une réaction de tout le monde, une révolte? C'est mal fait. Peut-être. C'est mal fait. En tous les cas, la preuve, c'est que tout le monde ici, ou presque ou maladroit, je sais pas. Mais de toute façon, prendre un seul joueur, et c'est pas forcément ça la bonne solution, même s'il faudra certainement le faire. Mais ça serait trop facile de penser qu'avec un seul joueur, on va arriver à changer la qualité du jeu. Alors maintenant, il est capitaine. Peut-être c'est maladroit, peut-être c'est mal vu. Je veux dire, ça lui retombera dessus s'il n'élève pas, lui, son niveau de jeu, parce que la première qu'il va faire, peut-être qu'il va avoir un retour de manivelle. Ah oui. Très bien. On termine on va faire les pronostics, bien évidemment, de la rédaction. Les pronostics, avec un peu de chance, on va terminer un petit peu mieux. Oui, il est déjà 20h. Il est déjà 20h. Il est déjà 20h. On est en direct, On emballé. on ne triche pas. Pardon? On s'est emballé, là. Un petit peu, les pronostics. On va prendre une Et tisane. on joue contre qui, au fait? Nice. Ah bon? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Nice. C'est un petit peu. On peut parler de Nice. Qu'est-ce que vous avez des notes, hein, Jackie. Je sais que vous avez préparé cette émission avec beaucoup de sérieux. C'est celle que j'ai le moins préparée, mais c'est tellement facile de tirer sur l'ambulance qu'il n'y a pas grand-chose à écrire. Et je voudrais pas surtout que ça se passe comme ça. Je voudrais simplement dire qu'on n'a pas retenu des leçons d'un passé peut-être un peu lointain pour certains, mais pas si lointain que ça dans la tête de certains, et qu'on refait les mêmes erreurs que nous on a fait à une certaine époque. Quoi, il y a eu un manque de prise de risque Ouais, je pense que on était à cheval sur on joue l'Europe, on joue pas l'Europe, on fait un effectif, on fait pas un effectif. Puis finalement l'effectif il a été fait uniquement pour on a eu le même nombre de joueurs que l'année dernière, à mon avis moins expérimentés. Et je veux dire que plus quelques blessures comme Zoïg, l'affaire Martin, c'était pas prévu non plus au départ. Je veux dire, il y a plein de petites choses qui font que, pour moi, l'équipe, elle est moins performante, elle est moins, même sur le papier, même si les joueurs sont plus jeunes, elle est moins performante que celle de la saison dernière. J'ai pu voir par-ci, par-là, des supporters espérer une défaite du Racing Club de Strasbourg pour accélérer le départ de Thierry Lauré. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à comprendre sans maintenant, attention, cibler, mais voilà. Dans ce cas-là, t'es pas un supporter. Voilà, Pardon, Momo. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. J'appelle passer un supporter déjà dans un premier temps. On peut ne pas aimer l'entraîneur, mais de là à voir son équipe perdre, je trouve ça très petit quand même. Okay. Vos pronos? Alors moi, je vois des buts. Je vois des buts à la Méno. Je vois un système qui va changer. Je vois beaucoup d'attaquants. Rappelle-moi juste ton pronostic face à Marseille. J'avais dit 2-1 pour le Racing. Voilà, ok, merci. Vas-y. Je suis désolé de t'avoir coupé. Hein, je sais pas, mais je voulais juste me rappeler du pronostic. Il y en a qu'un qui avait donné bon. Non, vous avez faux. Non, j'avais fausse mais pas dans le match. Vous aviez faux? Non. Vous avez faux, vous avez dit 1-0? Non. Qui? J'ai dit 2-1 pour Marseille. 2-1. Ah, 2-1. Ouais, vous avez c'était faux. 2-0. Ouais, j'avais faux, ouais, mais toi, t'avais pas mis ça, toi. Moi, j'ai dit 0-0. Voilà. Encore plus Donc, loin. Vas-y, Momo. Je partirais sur une victoire de Strasbourg et je partirais sur un 3-1. 3-1, le même score que Jean-Michel. Mais alors, est-ce que ce genre de score, 3-1 et ça, qu'est-ce que ça fait finalement? On retarde une échéance inévitable ou au final, c'est au contraire, c'est le déclic, c'est maintenant, ça va permettre de relancer la machine? Ça, seul l'avenir le dira, mais je pense que ça peut être un élément déclencheur, ça peut être un déclic. Ça peut être un déclic pour la suite et ça peut la mettre en confiance, notamment les attaquants. Pour moi, le déclic, il viendra pas à la maison. Il viendra à l'extérieur. Ouais, je suis d'accord. Par contre, je vois aussi des buts. Ah bah oui, non mais je suis franc. Les déclics, on a battu Nantes, on a battu J'ai le droit de dire ce que je pense. On a battu Nantes, on a battu Montpellier. Et pourtant, Nantes. Ah, domicile, pardon. Oui. Autant pour moi. Et pourtant, il n'y a pas eu de déclic. Donc même si on gagne 3-1, pour moi, le déclic se fera à l'extérieur. Bah, bien sûr, c'est ça. Et sur ce match, je vois aussi beaucoup de buts, mais 2-2 plutôt. J'aimerais bien, ça me va bien. Après, Sachant que 3-2, le prochain déplacement, c'est Angers et Amiens. Amiens, depuis la remontée en Ligue 1, on n'a pas gagné. Je pense que Jackie en national, on les avait joués. Vous avez J'ai joué jamais gagné souvenir pour de ça. là-bas. Si, peut-être. Voilà, C'est la bête noire, ça. Ouais, mais justement, je pense que c'est là qu'on doit faire la différence. 2-2. On a Cindy qui nous dit 3-1. On a Monique qui nous dit 2-1. On a Sepp qui nous dit 1-0 pour Nice. Maxime, ton pronostic? 2-1 avec ouverture du score de Nice. 2-1. Ouf, ça va gronder. Hein. Ouais. Mais Donc tu penses que le Racing est capable de réagir après une c'est un ouverture du score de Nice? scénario à la Nantes?
Ouais, je le vois On bien. était dans une situation moins difficile que. Moins difficile, mais qui n'était pas si lointaine que ça. On n'était pas dernier, mais on n'était pas loin de la zone rouge. Et je pense que cette équipe-là, je la vois pas gagner avec un match propre, solide. Je la vois gagner en réagissant. René Rey, d'ailleurs Rey c'était Stade du Rey à l'époque, hein, Nice, hein, Oui. c'est marrant, qui nous pronostique 4-1 pour le Racing Club de Strasbourg. La partie, chez Winamax, notre partenaire, le Racing est quand même sacrément favori, hein, 2. Ah oui, parce Contre 4-1, ça que va. Nice va pas bien. Hein. Bien sûr. Bah, Nice, c'est pas top. Et puis, Nice va pas bien. Maintenant, RL est suspendu, mais il a été blessé avec Dante. Ils ont été blessés pendant plusieurs matchs. Donc, je pense que l'absence de Cyprien est plus préjudiciable à Nice. Et Nice va pas bien. Marque pas, je sais pas combien de buts ils ont marqué, mais je veux dire, ils sont pas très performants au niveau de. Nice, c'est pas fou, hein. À 13 points, ils sont à 4 points du Racing Ouais, Club de Strasbourg. ils sont à 4 points. Et Et ils sont on peut revenir. quand même 12e. Hein, alors Ouais, qu'on mais voit ils la ont 13 journée, points. mais- Ils ont 13 points. Et donc, on peut revenir juste derrière. Moi, je pense que. Largement On m'a pas probable. demandé le pronostic, mais je pense qu'ils vont gagner 2-1. J'allais vous demander le Voilà. pronostic. Voilà. Mais sauf que Nice n'a jamais mis été un, aussi hein. bon qu'à l'époque où il leur manquait des joueurs au début de saison. l'expérience, la maturité. Là, il leur manque de nouveau des On joueurs. voit le classement, hein, là actuellement, juste avec même le goal average, le GC Nice -4 contre -6 pour le Racing Club de Strasbourg. Hein. Ouais, le plus mauvais goal average. Ouais, et pourtant il n'est pas énorme. Non, mais après, c'est ça le problème, c'est la qualité du jeu. Tant qu'on va pas retrouver, alors on va peut-être gagner, on va gagner. Mais après, il faut qu'il y ait un espoir de jeu qui soit plus alléchant un petit peu. Parce que finalement, on a pris quoi 12 buts depuis le début de la saison en 10 matchs. Ça fait à peine un tout petit peu plus d'un but par match. Bah, ce qui veut dire qu'on n'en marque pas. Oui, mais on a mis que 6. Non, mais voilà, mais c'est pas tellement de buts encaissés pour être dernier. Après, on le voit, on peut remettre le classement et on voit que c'est ultra serré et qu'il y a 5 ou 6 points jusqu'à la 4e place. Il y a 7 points jusqu'à la 4e Ouais, place. c'est simple. C'est Marseille, ridicule. Marseille a été la première défaite par deux buts d'écart cette saison. C'est vrai. Donc, ce qui prouve bien que chaque fois que le Racing Club de Strasbourg Et perd, deux coups de pied arrêtés. perd, c'est par la plus petite démarche. Donc, il montre bien si on a le plus mauvais goal average, c'est que en fait, Une grosse faillite en offensive. fait, on marque pas, on se projette pas. Les matchs de la 11e journée du championnat de Ligue 1 avec à la régie Lucas Fischer, Nantes qui accueille Monaco, ça c'est Lille-Bordeaux. Dijon se déplace du côté de Brest qui cartonne en ce moment. Lyon, FC Metz, Lyon qui va mal. Ça se trouve FC Metz qui n'est pas... Enfin, que si, là ça va un tout petit peu mieux, mais bon. Montpellier qui accueille Angers. Oui, Metz a gagné le week-end dernier face à Nantes, on rappelle. Reims qui reçoit Nîmes. On a le stade Rennais qui accueille Toulouse. Là, c'est aussi le stade Rennais qui reste sur 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, qui joue ce soir en Coupe d'Europe. Saint-Etienne, Amiens et le match que tout le monde va suivre quasiment, c'est Paris-Marseille. Quoi, tu vas pas le suivre? Si, de loin, mais bon. Rennes, Stéphane était le dieu l'année dernière. Il a joué contre Arsenal. Il a pas perdu de 7 matchs sur les 7 premiers matchs. Aujourd'hui, 7 matchs en victoire en Ligue 1. il est assis sur un coin du banc, quoi, je veux dire. Donc, Il est fragilisé, je vous voilà. le confirme. Hein. Ouais, donc voilà, pour Ça parler reste des entraîneurs, ça reste- quel que soit le club, je veux dire, c'est pareil partout. Ça reste un métier très ingrat quand même. Voilà. Ouais, mais c'est un métier tellement passionnant et. Mais comme tu l'as dit avant, Mais après, il faut profiter des bons moments, mais savoir, quand il y a des bons moments, savoir que ça peut tourner. 2 mois Le après, vent peut tourner. voilà, rester humble et puis savoir que ça peut basculer très très vite. Moi, si j'étais entraîneur, je pense que on sent un peu quand on va tourner. Et Loré, il a gagné la Coupe de la Ligue l'année dernière, etc., avec une belle saison. Est-ce que c'était pas mieux pour lui d'arrêter à ce moment-là, de partir sur une bonne note? Et il avait la possibilité de jouer l'Europa League. Il l'avait jamais eu jusqu'à présent. Mais Non, en mais gagnant il faut une partir. Coupe de la Ligue avec un championnat mais faut établi qu'il y ait à un autre- Strasbourg, faut qu'il y ait je pense qu'il aurait eu proposition Mais derrière. si tu as un autre projet et que tu es sûr d'aller ailleurs, voilà. tu dis oui. Mais c'est pas sûr. Momo, Ouais, mais Momo. tu sais, les places sont chères. Momo, t'as réalisé une superbe année au Dubiners et tu te dis tu pourras pas aller plus haut, je vais arrêter là. C'est pas Tu le comparable, ferais. personne pour me Ah virer. si, c'est Personne comparable. pour me virer. Mais bien sûr que si. C'est ridicule. Ta société est au top du top. Non, mais la question est là, c'est comme en bourse, ta société est en haut, elle monte, elle monte, savoir elle la monte. Mais vente tu au sais bon pas. Ouais, mais tu sais pas à quel moment où est ton plafond de verre. Non, mais le fait de jouer l'Europe derrière. Et en plus, j'en parlais avec Jonas Martin, parce que dans le prochain numéro de l'Alsace Sport Magazine, donc ça c'était celui du mois de, on est quoi, en octobre, j'ai un peu du mal, celui du mois de novembre, on aura quand même une interview de Jonas Martin qui explique son départ. Donc, et je peux vous garantir qu'il y a des choses à dire. Et Jonas Martin nous disait clairement qu'on a eu le plus mauvais tirage sur le dernier match. On ne pouvait pas taper plus fort que Francfort. On était à un match de l'Europe finalement. Ouais, mais pour moi, c'est quand même un petit cadeau empoisonné de
de faire ces tours préliminaires. On l'a vu, hein, ça nous a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de blessures, etc. Des joueurs qui n'étaient pas prêts. Les blessures, on les a eu sur les matchs de championnat. Hein. Mais Oui, alors Fofana, La préparation. mais heureusement, Mais par contre, je suis d'accord sur le fait que heureusement qu'on n'a pas heureusement passé. qu'on n'est pas passé. Mais bien sûr. Rends-toi compte avec l'effectif qu'il y a à la main et comme ça se passe aujourd'hui en recrutement, il aurait dû y avoir des joueurs recrutés, 3 joueurs. Mais alors la question, elle est, là, on va en finale de la Coupe cette année, Coupe de France, finale de Coupe de France, hein, je pars dans un délire. Quoi, on va dire ne la gagnez surtout pas parce qu'on n'est pas prêt l'année Mais non, prochaine, on va mais nouveau non. se casser les dents. Mais non. Ben, c'est un petit peu ça, aujourd'hui on en vient presque à regretter d'avoir joué l'Europe en début de saison. Mais si tu la gagnes aujourd'hui, ça nous a servi de leçon. Je pense que si aujourd'hui on gagne une coupe. Mais on l'a gagné. L'année d'après, je pense Jackie que le l'a déjà recrutement gagné sera pas 2 le même. fois la Ils ont Coupe fait de les la Ligue. erreurs. Ils les refont les erreurs. Ils n'ont pas compris les leçons du passé. Ils les ont pas compris. Mais de toute façon, en France, personne n'a compris la leçon de l'Europa League, je crois, en fait. À chaque fois que le Racing gagnait une coupe derrière, La Ligue des c'était, Champions, Oui, voilà, mais il y a eu Marseille qui a été en finale là dernièrement. Mais à part ça, à chaque fois, on veut tous y aller, ils veulent tous finir dans les 6 premiers là, et au final, bah non, Et là, on on la ne joue sait pas. pas si on va la jouer ou pas. Mais oui. On est le seul pays. On est le seul pays, quand tu vois que Séville a gagné 4 fois l'Europa League, on est le seul pays où on sacrifie cette coupe là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est surprenant. C'est surprenant. T'entends pas Maxime, tu voulais réagir juste à ça avant de finir l'émission? Non, j'ai coupé le rupteur à partir du moment où j'ai entendu finale de Coupe de France. Je sais pas, mais non mais la question elle peut se poser. Finale de Coupe de la Ligue, la Finale dernière. de la Coupe de France, qui existera. finale de la Coupe de France. On avait dit, mais finale de la Coupe de France, mec, ça va pas ou quoi? Tu vas pour la gagner? Du fou. Bon, par contre, une finale de la Coupe de France, c'est vrai que tu vas direct. Hein. T'es directement dans le. non, mais dans même, l'eau de l'Europe. même hein. tu te poses une question. Je sais pas. Bon, je vais hésiter à gagner la coupe parce que ça pourrait être compliqué la saison. Non, mais c'est beau de rêver. Ah, c'est un peu le reproche qui est fait aujourd'hui. hein. Tu sais à quel niveau il joue, lui il joue la coupe des perlimpinpins, lui. ah ouais. Ah bah oui. Ça, c'est un manque de respect pour tous les milliers de footballeurs amateurs que nous sommes. hein. Mais non, j'ai joué aussi à ce niveau-là. Tu sais très bien que j'ai gagné la coupe du Crédit Mutuel du Centre-Alsace, moi. Ouais. Voilà. Tu l'as pas gagné, toi. Et Ah non, j'ai pas t'es dans la même région, tu l'as pas gagné. Moi, je l'ai Non, gagné. j'ai pas gagné, moi. Entraîneur-joueur, je te dis même pas l'âge, parce que sinon tu vas... Mais j'ai pas le temps, je regardais ce week-end dernier, j'étais où? J'étais à Marseille, moi, pendant ce temps que mes coéquipiers y jouaient. Attends, moi, j'étais bien devant ma télé. je te- Vous étiez bien devant votre télé, Marseille-Strasbourg? Ouais, très bien. Ouais. Allez, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, merci Momo. Merci à toi, merci à vous. Lundi, on te retrouve, hein, c'est ça. Je hein. suis là lundi. Dimanche, le match à suivre chez toi. Samedi. Moi, je suis encore à Si, Marseille. le hein. classico, sinon dimanche Non, soir. mais moi, je suis encore à Marseille. Le Des restes de aussi, pastis. Ouais, week-end de Dublinaire, week-end sport forcément, et qui dit sport dit retransmission du Racing samedi soir. Pour les gens qui seront pas à la Méno, ben on diffuse forcément. Et pareil pour le dimanche soir, donc le Classico. Et ceux qui sont sur Strasbourg en ce moment, qui nous regardent, il y a l'Europe, là, ça va démarrer, là. Les matchs Europa League, non? Oui, donc là ce soir ça a déjà commencé. On avait la Ligue des Champions hier et avant-hier. Et on a fait le plein avec Paris, et puis ce soir aussi beaucoup de réservations. Donc voilà, n'hésitez pas. On vous attend nombreux et nombreuses. Et ça reste le QG au niveau du sport à Strasbourg. Donc Il y a des petits matchs de rugby aussi ce week-end. rugby également. Petit. Donc on n'a pas de chance avec la France. Hein. On a fait le plein, il y avait quasiment 150 personnes à 9h du matin. Faut le savoir. Ah ouais, un bon brunch. Ouais, C'était pour le café. C'était pour le brunch et la Guinness à 9h du matin. Ouais, c'est le café. Voilà, donc Les rugbyman, C'est ils la ont même pas le couleur. régime que les les Guinness, footballeurs. c'est à consommer avec couleur. modération, bien sûr. ouais, ça s'est joué un peu, une défaite de la France avec un petit point, mais voilà. Ah, il a dommage. pris- Et un coup de coude 6 aussi. semaines de suspension. Ouais. Donc voilà. Ouais, bon, de toute Donc façon, il a pris sa on retraite. vous attend ce week-end pour ceux qui n'ont pas de place au Racing ou alors pour fêter la victoire après. Ouais, Oui, bah voilà, bien un sûr. peu enfin Voilà. un peu d'optimisme. dans Voilà. cette équipe. Benji, merci d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Non, pas de mot spécial. Allez Racing, j'ai confiance. C'est que le début de saison, le classement il veut rien dire. Voilà, on l'a dit, il y a 4 points, 5 points, 7 points. On a le temps. Faut pas se précipiter, mais faut faire bien les choses et je pense qu'on est en train de bien les faire. Et peut-être qu'il y aura de nouveau des réunions de crise prochainement alors. Peut-être. Parce que c'est les mots qui sont employés. Oui. Je taquine. Merci Max. Merci Jonathan. Un de ces jours, Très certainement. malheureusement. Non, un mot, tu veux clôturer sur quelque chose ou- Enfin, parce que vu que tu as ouais, commencé avec un peu Vite d'humour. fait pour les supporters. Alors je présente mes excuses pour ceux que j'ai pu vexer il y a quelques semaines. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Moi Et le puis- premier d'ailleurs. Hein. Et puis s'il faut sortir des couteaux, plutôt les sortir pour faire peur aux Niçois, plutôt que faire peur à ses propres joueurs ou à Thierry Loret. Pour l'égorger si jamais ça tourne mal. Dimitri Lénard appelle à l'union sacrée. Hein. Alors c'est bien sûr que les supporters vont dire on veut surtout que l'équipe soit unie, Ouais, mais exactement. c'est ce genre de match où Jackie vraiment, avant, derrière il se passera ce qui se passera, mais il faut une union sacrée.
Moi, je pense que l'union sacrée peut venir de ce qui va se passer sur le terrain et entraîner tout le reste derrière, parce que je vois pas l'inverse. Si les joueurs ne réagissent pas, mais bon, moi, j'espère que ça va bien se passer, mais il va falloir arrêter la spirale. Et moi, ce que j'espère, c'est voir un peu du football, hein, du vrai football à la Méno, parce qu'on s'est caché, et vous aussi, la presse, vous êtes cachés pas mal. Surtout la presse. En ne disant pas. Qu'on s'ennuyait. Ouais, qu'on s'ennuyait, ouais, exactement. Ouais. On se gargarise parce qu'il y a 25 000 personnes, il y aura 25 000 personnes demain, je suppose, et ça cache un peu, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, il n'y a pas. Je veux dire, je sais pas si tous les gens sont très connaisseurs du football pour revenir à chaque fois comme ça, mais j'espère que demain, ils vont faire basculer, samedi, ils vont faire basculer ça. Ils ont surtout acheté un abonnement, Jackie. Et la passion. Cher. Ouais. Oui, il y a 20 000 abonnés quand même. Ça Hein. va. En termes de prix, ça va. C'est quand même une somme de prendre un abonnement. Oui, c'est quand même une somme. Moi, j'espère les voir arriver en guerrier sur le terrain. Et puis, voilà, Cagnac. Et si on commence fort le match, on risque de le gagner. Ouais. Et puis, juste pour vous répondre, parce que vous m'avez attaqué, Jackie, hein, Ouais. moi, quand on me tacle par derrière, forcément. Non, moi, je tacle pas, je te le dis en face. On a moi, très j'aime clairement- pas. J'aime pas. Ouais, vous m'avez fait un tacle au J'ai niveau jamais du eu de genou. carton rouge, Tacle moi, au niveau je du sais, genou. Ça, c'est tacle au niveau du genou. Là, je suis passé pas loin de la civière. Je voulais viser Si le on mollet a, parce que je sais si qu'il y on a des aussi chiens. masqué un petit peu la presse, les médias, masqué un petit peu l'ennui qu'il pouvait y avoir à la Méno, c'était surtout dans la période où il y avait l'Europe et que cet effectif-là n'était pas taillé pour jouer tous les 3 jours. C'est les nouvelles générations de journalistes, ça a bien changé. Cette équipe n'était pas taillée Et tant pour jouer mieux, tous et les tant 3 mieux, jours. et tant mieux. On a dit ce qu'il Bravo faut à ce vous. soir. On a dit ce qu'il faut ce soir, non? Ah oui, on a dit ce qu'il On faut. est quand même la seule émission Mais en- 100% Racing Club de Strasbourg. Pendant 1 heure, on On n'a même pas parlé de Nice. En plus, dit plus- ce qu'il faut. Non, mais sincèrement, en plus de lundi, où effectivement c'était une émission où les choses ont été dites et bien dites, et je salue Julien Conrad qui a très bien parlé. qui revient lundi d'ailleurs lui aussi. Et plus aujourd'hui, voilà, je pense que on a Il manque toujours juste la choisi. victoire. De Ouais. toute façon, il faut accepter la vérité, quoi, je veux dire. Ah oui. Ouais, moi, je suis aussi passé par là, 2005-2006. On a galéré, on a galéré. La seule différence avec cette époque-là, quand on est descendu, c'est qu'il y avait un merdier pas possible au niveau de la direction du club, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est quand même, ça peut être aussi rassurant. Et beaucoup moins de monde dans le stade. Beaucoup moins de monde, et puis voilà, et puis la fin d'une époque et le début d'une autre. Voilà, sur ces belles paroles, on se quitte. Merci encore à toute l'équipe d'avoir été présent. Merci à toutes et tous. Merci à la régie. On avait Philippe Allaire et Lucas Fischer. Bonne soirée à toutes et tous. Et puis à samedi et allez Racing.